Ted Kravitz a remarqué quelque chose dont personne d'autre ne parlait lors des essais de pré-saison. Il a observé que Ferrari utilisait une configuration inhabituelle de sonde aérodynamique sur la SF-25 de Hamilton. Quand Kravitz lève un sourcil, il faut prêter attention. Cet homme a tout vu en Formule 1, des effondrements d'équipe, des rivalités pour le titre et plus d'échecs de Ferrari dans la course au championnat que je ne peux en compter. Donc, quand il s'enthousiasme, c'est qu'il se passe quelque chose. À première vue, cela ressemblait à un simple outil de collecte de données, quelque chose que les équipes utilisent souvent lors des tests pour analyser l'écoulement de l'air et affiner leurs réglages. Mais il ne s'agissait pas seulement de collecter des données. Kravitz a suggéré que Ferrari utilisait cette technologie pour adapter la SF-25 spécifiquement au style de pilotage de Hamilton. Et si cela est vrai, c'est une grande nouvelle. Cela signifie que Ferrari s'engage pleinement à concevoir la voiture autour de Hamilton, plutôt que de simplement l'insérer dans un système existant. Réfléchissez à la rareté de cette situation lorsqu'un pilote rejoint une nouvelle équipe. Il passe généralement la première saison à s'adapter à la voiture, pas l'inverse. Mais Ferrari semble accélérer l'influence de Hamilton. La sonde aérodynamique mentionnée par Kravitz n'est pas là juste pour le spectacle. Elle recueille probablement des données cruciales sur l'écoulement de l'air pour affiner la maniabilité de la voiture, un aspect que Hamilton a particulièrement mis en avant ces dernières années. Les problèmes d'équilibre de Ferrari en 2023, notamment l'instabilité en sortie de virage, semblent s'améliorer selon les premiers retours. Cela correspond directement au point fort de Hamilton en tant que pilote, lui permettant d'obtenir plus de contrôle et de confiance lorsqu'il pousse la voiture à ses limites. Pendant ce temps, la réponse globale de la SF-25 aux commandes de Hamilton semble nettement plus agressive que celle de ses prédécesseurs, ce qui suggère que Ferrari est prêt à adapter son approche du développement à son nouveau pilote plutôt que d'attendre qu'il s'ajuste à leur formule existante. C'est presque comme si Ferrari sautait la phase d'adaptation et construisait directement une voiture qui semble naturelle pour Hamilton. Ce n'est pas normal, et Kravitz le sait. Les essais de pré-saison sont généralement marqués par la prudence, les équipes cachent leur véritable rythme, minimisent leurs attentes et se concentrent sur la fiabilité. Mais Hamilton et Ferrari ont déjà envoyé un signal. Lors de la deuxième matinée des tests, Hamilton a signé le meilleur temps avec 1 minute 29 secondes 379 millisecondes. Ce n'était pas seulement rapide, c'était 6 dixièmes de seconde plus rapide que le meilleur temps de Ferrari à la même période l'année dernière. Les temps de test ne se traduisent pas toujours en rythme de course, mais il ne s'agit pas ici des chiffres, mais de l'intention. Hamilton n'a pas seulement réalisé un tour rapide, il l'a fait sur une piste légèrement humide, avec une voiture totalement nouvelle, en moins de 48 heures après l'avoir conduite pour la première fois. Si ce n'est pas un avertissement pour le reste du plateau, je ne sais pas ce que c'est. Kravitz n'est pas du genre à faire des déclarations sensationnalistes, mais son ton pendant les tests était différent. Ted Kravitz a été impressionné par la vitesse de Hamilton. Son analyse était empreinte d'une urgence qui suggérait quelque chose de plus qu'une simple admiration pour un tour rapide. C'était le genre de ton qu'utilisent les experts chevronnés de la Formule 1 lorsqu'ils reconnaissent un changement de pouvoir. Kravitz ne se contentait pas de reconnaître les avancées techniques de Ferrari, il lançait pratiquement un signal d'alerte au reste du plateau, car Hamilton ne faisait pas que s'acclimater. Il s'imposait déjà. J'aurais presque pensé que Ferrari allait inscrire son nom à l'entrée de l'usine avant la fin de la session. En seulement quelques jours d'essai, le septuple champion du monde est déjà en train de modeler sa voiture, de la pousser à ses limites et de fixer la norme. C'est cela qui a attiré l'attention de Kravitz, et c'est pourquoi le reste du plateau devrait être attentif. Car Hamilton a déjà vécu cela sous-estimé, mis de côté, on lui a dit qu'il avait pris la mauvaise décision, et à chaque fois, il a réécrit l'histoire. En 2013, lorsqu'il a annoncé qu'il quittait McLaren pour rejoindre Mercedes, la réaction a été brutale. Les critiques ont qualifié cela d'erreur, affirmant qu'il quittait une équipe capable de gagner pour un projet de milieu de grille, sans véritable potentiel de titre. Mais que s'est-il passé ensuite?
Hamilton a transformé Mercedes en une dynastie. Un an plus tard, il était au sommet du podium et lançait l'une des périodes les plus dominantes de l'histoire de la Formule 1. Puis est venu 2016 le combat pour le titre le plus intense de sa carrière. Il a perdu contre Nico Rosberg, avec seulement 5 points d'écart. On disait que Rosberg avait révélé ses faiblesses, que Hamilton avait été battu à la régulière, que ses plus belles années étaient derrière lui. Mais que fit Hamilton? Il est revenu en force. Non seulement il a écrasé la concurrence en 2017, mais il a ensuite remporté 4 titres mondiaux consécutifs, réduisant ses détracteurs au silence. Puis bien sûr, il y a eu la chute de Mercedes en 2022 et 2023. Après des années de domination, l'équipe s'est effondrée, peinant à s'adapter aux nouvelles réglementations. Soudainement, les rumeurs ont commencé, il est en déclin. Il ne gagnera plus jamais. Mais au lieu de disparaître, Hamilton a fait l'un des choix les plus audacieux de l'histoire de la Formule 1. Il a quitté l'équipe qu'il avait contribué à bâtir, est entré au cœur de Ferrari et s'est positionné pour un dernier retour légendaire. Maintenant, c'est son moment. Les mêmes personnes qui doutaient de lui auparavant le surveillent de près à nouveau. Et si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que c'est précisément dans ces moments-là que Hamilton est le plus dangereux. Son rythme en Ferrari rouge en début de saison n'est pas juste une belle histoire. C'est un avertissement. Les temps de test ne donnent pas de points, mais ils révèlent une chose essentielle. Hamilton n'est pas là pour s'adapter. Il est là pour dominer. Et cela soulève la question: peut-il réellement se battre pour le championnat cette année? Parce que si Ferrari a réellement construit une voiture capable de viser le titre, alors nous pourrions assister à quelque chose d'encore plus grand que le retour de Hamilton. Nous pourrions assister au retour d'une vraie bataille entre plusieurs équipes pour le titre. Soyons honnêtes, Max Verstappen et Red Bull ont dominé la Formule 1 ces dernières années. La RB19 et la RB20 étaient quasiment des cheat codes. Personne, ni Mercedes, ni Ferrari, ni McLaren, ne pouvait les défier régulièrement. Mais maintenant, avec Hamilton dans la course, ce n'est plus seulement une rivalité entre Leclerc et Verstappen. C'est une déclaration d'intention de Ferrari. Verstappen était intouchable dans une voiture dominante. Mais peut-il rivaliser avec Hamilton dans une Ferrari compétitive? Ferrari a toujours eu la vitesse, mais peut-elle enfin éviter de s'auto-saboter quand ça compte vraiment? Si elle parvient à bien gérer sa stratégie et à éviter ses erreurs classiques, alors ce pourrait être la meilleure chance de titre pour Ferrari depuis 2012. Mais voici où cela devient intéressant. Quand Hamilton a rejoint Mercedes en 2013, personne ne pensait que c'était la bonne décision. Mercedes ne gagnait pas, et Red Bull dominait avec Sebastian Vettel. Cela vous semble familier. Maintenant, en 2025, Red Bull domine à nouveau, et Ferrari est perçu comme un outsider. Mais si c'était le même scénario qu'en 2014, et si Hamilton venait d'entrer dans la prochaine voiture dominante, c'est précisément ce que Ted Kravitz suggérait. Hamilton ne s'est pas engagé chez Ferrari pour le plaisir. Il n'a pas quitté Mercedes pour se contenter du milieu de grille. Il est là pour une dernière chance de grandeur. S'il remporte un titre avec Ferrari, il accomplira quelque chose qu'aucun pilote n'a fait depuis Schumacher.